des alliances avec le peuple païen. Ah là là, le Seigneur, hein, il a ces choses quand même. Hein. Oui, vraiment, je vais essayer de trouver ça. Quand Yahweh ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour le posséder, et qu'il aura chassé de devant toi beaucoup de nations, les Estiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérysiens, les Éviens et les Chébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que Yahweh ton Dieu te les aura livrés en face, et que tu les auras battus, tu les dévoueras complètement à la façon de l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne tailleras point par mariage une aile. Tu ne donneras point tes filles. Tu ne donneras. J'ai eu un petit truc sur mon PC là. Tu ne donneras point leurs filles pour point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car elles détourneraient de moi tes fils, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de Yahweh s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement, mais vous les traiterez de cette manière. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs archeras, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire ici? Le Seigneur, tous les jours, quand on lit la Bible, vous vous rendez compte que Dieu ne veut pas qu'on s'éloigne de lui par rapport aux instructions qu'il donne. Ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent vous dire, « Oh, je suis amoureuse, mais il est musulman. Oh, il est bouddhiste. » Et puis même, il y en a qui te posent même la question, est-ce qu'un chrétien peut être avec un musulman? C'est-à-dire que tu n'as pas lu la Bible. Eux-mêmes, les musulmans, même là, ils sont ensemble parce qu'ils veulent rester dans leur religion. Maintenant, toi, en tant que chrétienne, quand tu vas aller chercher à être avec un musulman, tu vas gagner quoi dedans? Parce qu'il va te dire que lui, il est un homme. Parce que s'il y a bien quelque chose que, peu importe ces religions-là qui se passent, c'est qu'il garde toujours l'autorité de l'homme. L'homme veut toujours que c'est la femme qui l'accepte là où il est. C'est chez les musulmans que je vois que les hommes se convertissent même pour être avec une femme. Pour vous dire la puissance qu'il y a dans ce truc-là. Mais toi, tu es chrétien, avec toutes les instructions que Dieu a données. Le Seigneur nous demande de ne pas aller. Il demande ici de ne pas se mélanger aux étrangers, aux femmes étrangères. Parce que Yahweh ne voulait pas. C'était un peuple qui a été sanctifié. C'est comme nous, aujourd'hui, on a donné notre vie à Jésus. En fait, c'est une métaphore qui nous fait encore comprendre que nous, en tant que chrétiens, tu ne peux pas adorer une statuette. Tu ne peux pas prier Jésus et puis en même temps, tu vas aller prier, je ne sais pas, un morceau de bois de ta culture là-bas qu'on a dit que oh, ce sont les ancêtres. Mais toi, tu pries Jésus aussi. C'est quoi le mélange? Alors que la Bible nous fait comprendre ici que image taillée là. Tu ne peux pas aller épouser un homme qui est dans la culture, qui adore les ancêtres. Mais toi, tu es chrétienne. Parce que lui, il va te dire qu'il est chrétien. Et donc, toi, tu vas accepter ça. La plupart du temps, c'est ce que font les chrétiens. Les chrétiens ont souvent tendance à accepter beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à prendre autorité à ce que Dieu leur demande et se dépouiller de chaque chose. Dieu te dit, tu ne fais pas telle et telle et telle chose. Mais toi, tu dis non. Ah, parce que tu es amoureuse. Salomon a fait ça. Hein? Et Dieu seul sait là où il est au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on ne sait même pas s'il s'est repenti par rapport à toutes les concubines qu'il a eues et tous les hôtels qu'il est parti monter à cause des femmes étrangères. Les conséquences des femmes étrangères. C'est la même chose hein, avec Ésaü, le frère de Jacob, son jumeau. On a envoyé Jacob dans la famille d'Isaac là-bas, de sa maman, pour aller chercher une femme. Parce qu'on voulait que ça reste toujours là. Que l'héritage reste là. Qu'il fallait perpétuer l'héritage.
Quand Dieu nous demande ça, est-ce que c'est une tare que Dieu nous demande ou bien c'est pour nous protéger? C'est une question que je pose. Parce que nous sommes là-dessus, nous sommes en train de le méditer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quand Dieu vous dit ici que image taillée là, les filles de là-bas, il ne faut pas les prendre parce que je ne voudrais pas que vous adorez leur Dieu. On parle ici à qui? C'est à qui qu'on est en train de parler ici? On parle à quel genre de personne? Et il dit après, peux-tu éclairer ma lanterne s'il te plaît? Peut-on être franc, maçon et pasteur ou prêtre? Non, pas du tout. Ça peut être ensemble, mais ce n'est pas Dieu compris là-dedans. Hein. Ce n'est pas le Yahweh. Hein. Nous tous, nous savons que nous tous, nous savons que la maçonnerie, la franc-maçonnerie, ce n'est pas de Dieu. Ça, là, ça ne se réfléchit même pas. Ça ne se réfléchit même pas, Victoire. C'est pas possible. Nous sommes trop infidèles. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu profond. Ah, ah. Et pourtant, tout est écrit. Hein. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que tout est écrit. C'est pourquoi le Seigneur vous demande la vérité. Tout est écrit. Il te dit, il met deux chemins, la vie et la mort. Mais il te demande de choisir la vie. Tu as déjà vu un Dieu qui est comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, il te met quelque chose. Mais il te fait comprendre que, il te montre quand même le chemin où tu dois partir. Mais nous, on ne veut pas comprendre ça. C'est la vérité là qui change de bord au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur, depuis hier, il nous parle de la sincérité et de la vérité avec lui. Et de savoir si vous êtes vraiment heureux avec lui. Et pourtant, ça existe, mais oui, mais malheureusement, va comprendre ce qu'ils sont en train de chercher là-dedans. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont francs-maçons, oui, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui sont en train de servir. C'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le Yahweh que je suis en train de vous présenter. C'est quelqu'un d'autre. Hein? Car tu es un peuple saint. Donc un peuple saint ne peut pas se mélanger. Parce qu'il va nous dire qu'il est jaloux encore une fois. Car tu es un peuple saint pour Yahweh ton Dieu. Yahweh ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa priorité. Parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'intérêt que nous avons aux yeux de Dieu quand il a fait de nous des enfants de Dieu, de la manière dont il nous donne ce pouvoir-là de l'être. Car tu es un peuple saint pour Yahweh ton Dieu. Yahweh ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa priorité parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples que Yahweh vous a aimés. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples que Yahweh vous a aimés et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que Yahweh vous aime. Alléluia. Et qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. Yahweh vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté. Il nous a racheté à un grand prix. Hein? Yahweh vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté à la maison de servitude. Et la maison de servitude ici, c'est quoi? C'est l'Égypte. La maison de servitude aussi, c'est quoi? C'est le monde. C'est l'enfer. C'est le diable. Et il est venu. De la main de Pharaon, roi d'Égypte, sache que c'est Yahweh ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements et qui rend l'appareil en face à ceux qui le haïssent et les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il lui rend l'appareil en face. Garde les commandements, les foi et les ordonnances que je t'ordonne aujourd'hui et mets-les en pratique. Voici ce que Dieu nous demande. Je sais, Adrienne, je sais. On en avait déjà parlé, tu le sais. Et même chez les catholiques, il n'y a même plus Jésus à l'intérieur. J'étais encore il n'y a pas longtemps à la cathédrale de Rouen. Avant, on trouvait quand même la croix, mais aujourd'hui, on ne trouve plus rien. Même la croix de Jésus n'existe plus. La seule personne que vous allez trouver là-bas, c'est Astarté. Astarté, c'est la soi-disant Marie que vous allez trouver là-bas. C'est parce qu'on a enlevé Jésus. Il n'existe pas pour les catholiques. Pour certains, parce qu'il y a un genre de catholicisme aussi que je ne comprends pas là,
Il y en a qui sont catholiques, mais qui ne prient pas le chapelet, qui ne prient pas Marie. Il y en a d'autres catholiques, c'est vraiment... Il y a tout un mélange et quelque chose qui est en train de se mettre en place. Dieu, Yahweh, depuis la lecture, Adrienne, que nous lisons, il nous demande de ne pas adorer des statuettes. Et il nous explique pourquoi on ne doit pas adorer des statuettes. Il y a Marie dans l'église, plus de croix. En tout cas. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre que c'est lui qu'on doit aimer. Tout simplement. Pourtant, les prêtres lisent la Bible, je ne comprends pas. Ah, ma chérie, ça c'est encore autre chose. Mais quand ils lisent la Bible, est-ce qu'ils le mettent en pratique? Et puis, regarde aussi la Bible qu'ils lisent. Ils ont des Bibles des saints que vous connaissez, moi je ne connais pas. Ils ont certains livres des saints, plein de saints, plein de saints, plein de saints. Mais quand on lit la Bible là maintenant, là, on nous parle que d'un seul homme. On nous parle seulement de Jésus. Est-ce que la Bible nous demande d'adorer Paul? Ou bien est-ce que quand on lit la Bible ici, la Bible nous dit d'adorer Matthieu, Marc, Luc, tous les gens qui étaient là? Est-ce que c'est ce qu'il nous demande? Est-ce qu'il nous demande d'adorer Marie, sa mère dans le monde, là où il était engendré en tant qu'homme? On ne nous demande pas ça. C'est là la différence. C'est ça être un disciple. On parle ici de discipolat. J'ai l'impression que ce n'est pas la même Bible. Tu as tout compris. Les rares fois où je suis partie dans l'église catholique, je n'ai pas reconnu la Bible. Voilà, alors qu'on a plusieurs Bibles. On a l'Osterval, on a Louis II, on a la King James, on a... Écoutez, vous êtes... Quand un élève apprend, il va chercher. Beaucoup de saints, faut prier. Voilà. Moi, je ne prie pas des saints ici. Pour moi, Paul, Pierre, Luc, Marc, ce sont des pères. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des pères. Je ne peux pas les appeler... Parce que nous tous, quand nous marchons avec le Seigneur et que nous sommes dans la sanctification et que nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des saints. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des saints. On devient comme Matthieu, Marc et Luc. L'église des saints. Parce que c'est ce que Dieu vient chercher. Il vient chercher une église. Il vient chercher son peuple qui soupire à lui. Véro, c'est un temple maçonnique. Voilà le renouvellement que Macron voulait. Voilà. Et même faites des recherches. Faites des recherches. Faites des recherches. Quand moi je vous dis des choses ici, faites des recherches aussi vous-même. N'écoutez pas seulement. Allez-y aussi faire des recherches vous-même. Allez-y comprendre exactement. Moi, vous n'allez jamais me voir prier quelque chose. Parce que la Bible, on est des disciples. Un disciple ne fait pas les choses comme tout le monde. C'est là la différence entre la religion et Jésus. Parce que Jésus a une direction que lui nous amène. Et la religion nous amène aussi dans quelque chose. Connaître Jésus, ce n'est pas la religion. C'est pourquoi les gens, souvent, quand ils viennent dans les lives, ils disent « Ah, vous, votre religion, là, vous êtes des... » Non, moi, Jésus, là, ce n'est pas une religion pour moi. C'est une rencontre. Parce qu'il est venu me rencontrer. L'obéissance à Yahweh, source de bénédiction et de victoire. Oh, victoire. C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que dans votre démarche, même de comprendre ce que je suis en train de vous dire, il faudrait que vous soyez convertis dans vos cœurs. Il faudrait que la parole là, vous allez la creuser. Que ça doit vous toucher. Beaucoup de saints, il faut prier des saints. Même dans l'église, on voit beaucoup de saints. Mais oui, mais ces saints-là, c'est qui? Oui, ce sont des saints selon la Bible. Mais on ne doit pas les prier. Moi, je ne prie pas Luc. Je ne prie pas Matthieu. Je ne prie pas Paul. Paul, pour moi, c'est un exemple de la marche que je fais avec lui. Moi, je priais les saints. J'ai arrêté depuis que je me suis donné à Jésus. Je me suis débarrassé de tous les statuts que j'avais. Alléluia, dépouillement. C'est vrai que Jésus est une religion dans la tête des chrétiens. Non, Jésus, ce n'est pas une religion, ma Adrienne. Jésus, c'est Jésus. Est-ce que depuis que toi et moi on s'est rencontrés, là, je te dis que c'était une religion? Ou bien je suis seulement en train de te parler d'un homme, un Dieu. Quelqu'un qui est venu, qui m'a appelé, qui m'a dit, Armel, viens. Ce n'est pas une religion. Ce sont les hommes qui transforment les choses. Je ne suis pas en train de vous parler de oui, voici. C'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur l'écharpe que Victoire va faire. Pour ne pas que vous mettez dans la tête. Non, c'est juste symbolique pour vous-même. Ce n'est pas un truc que vous allez porter. Je ne sais pas comment elle va crier ça.
Ça peut être un truc que vous allez porter parce que vous avez froid. Voilà, ce n'est pas une toge, ce n'est pas une... Voilà, c'est juste une symbolique pour vous-même. Une symbolique de la marche que vous faites avec le Seigneur. Parce que de temps en temps, quand vous allez regarder, ça dit, hey, je me suis baptisé. Hein. Et ça a été comme ça. C'est un moment de souvenir pour vous. Moi, mon baptême, je l'ai fait, c'est un souvenir dans ma tête, mais je n'ai pas des moments forts. Je n'ai même pas de photos où on m'a plongé dans l'eau. Non, je n'ai même pas ça. Vous voyez, tellement j'étais dans quelque chose de spontané, de feu. Alléluia. Comprenons ce que Dieu veut de nous. Qui est Jésus? C'est là où le Seigneur veut nous emmener. Qui est Jésus pour nous? Il est qui? Oh, merci Seigneur pour ta parole. Moi, ça me met en feu. Qui est Jésus? C'est là qu'il veut nous emmener. Il nous donne des instructions. On ne doit pas faire n'importe quoi. On a lu depuis la Genèse ici, là. On a lu ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas parce qu'on parle à un peuple. Ce peuple-là aussi, il faudrait vous identifier aussi dans ce peuple-là. Ce peuple-là, c'est nous aussi. C'est une façon de parler de toi, de moi, de Marie, de Adrienne. On doit s'imprégner de ça. Marie-Hélène, il y a quelqu'un là qui s'appelle Ivy Red, que tu peux supprimer s'il te plaît. Il dit le plus grand mensonge de l'humanité. Attends, Ivy, c'est la plus grande vérité du monde. C'est Jésus. Je ne sais même pas pourquoi tu es venu dans ce live. Mais en tout cas, bye bye. Il y a une différence entre la religion et être disciple de Jésus. La religion nous trouble. Et Jésus est la voie qui nous mène vers le haut. Alléluia. Ça, c'est la révélation de Christ, Nathalie. Ça, là, c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Tu as vu, il y a un petit tourbillon là qui est venu là. Quand on parle de Jésus, hein, ça énerve les gens. Les démons viennent et puis ils viennent mettre... Vous savez, c'est comme s'ils lançaient des cailloux pour ne pas qu'on continue de parler de lui. Tata, je vais être impliquée dans le ministère EVE. Il n'y a pas de souci, Adrienne. Tu es déjà là. Prends déjà ta part. Amen. Je n'arrive même plus à lire ici, là, le verset en une fois. Tellement il y a trop de choses dans comment on appelle ça, dans cette récap-là. Il y a tellement de choses. La chose déjà que je vous demande de faire pour votre implication, c'est de partager la chaîne YouTube. Pour le moment, on n'a pas encore de Facebook. C'est de partager la chaîne YouTube. C'est de partager au maximum déjà les enseignements et les lives que nous sommes en train de faire. Ça aussi, c'est une implication. Voilà la première implication déjà. C'est de partager. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, quand le site va être mis en place, quand Facebook reviendra, notre page, toutes ces choses-là. Voilà. Quand on fait des conférences comme ça, comme le 14, allez, c'est juste ça que je vous demande pour votre implication, pour le moment. Après le reste, on fera des réunions, on va se poser, et puis après, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, ça se fait simplement. Voilà déjà la première implication. Et puis, priez toujours pour que le Seigneur nous révèle les cœurs les uns et les autres, pour que le Seigneur nous guérisse les uns et les autres, pour que le Seigneur nous amène aussi des personnes qui soient sincères, que nous ne perdons pas du temps. C'est ça aussi le plus important. Il y a encore des personnes que je vais faire entrer, et puis avec le temps, on va voir aussi quelles sont les choses aussi que je veux vous donner, aussi à vous, pour ceux qui vont arriver, tout ça, on va s'organiser. Et vous aussi, vous allez sortir aussi le meilleur de vous-même, dans ce que vous savez. C'est important. Alléluia.